Il y aura trop d'eau, il faut que tu montes en amont. Tu fais comme pour aller chercher une victime de l'autre côté de l'eau. Tu fais signe que ça ne va pas. Ouais. Ok, moi je comprends tout de suite. J'envoie Samy avec une corde et Ok, je vais simuler ça. prépare ta corde. Notre unité de sauvetage aquatique est composée de 12 agents qui sont plongeurs en milieu hyperbare pour faire des sauvetages sous la surface. Nous intervenons, donc nous avons 2 grands bassins hydrographiques. Nous avons la Meuse sur la région de Wanze, Huy et Amet. Et puis notre autre bassin hydrographique, c'est la vallée de l'Ourcq à partir de Durbouy, puisque nous intervenons en aide adéquate la plus rapide avec nos collègues de la zone Luxembourg, jusque passer Poulseur avant Esneux, où sont nos collègues de Liège qui reprennent la garde de ce secteur-là. On part ici sur un exercice où on doit aller repérer une personne qui est de l'autre côté de la rivière. C'est vraiment en sécurité, on est vraiment un binôme, enfin il y a une personne devant, une personne derrière. Moi personnellement j'ai glissé 2 fois, donc je me suis rattrapé directement à eux et j'étais vraiment bien soutenu. Parce qu'on ne s'imagine pas la puissance du courant sur 50 cm d'eau, c'est vraiment impressionnant. On a très peu d'adhérence, donc il faut vraiment mettre ses pieds dans un petit tas de galets qu'on creuse nous-mêmes avec le pied, ou alors poser son pied sur un rocher pour avoir pas mal d'appui. Attends moi, hein. La mission la plus régulière, c'est des gens qui tombent en Meuse, qu'il faut aller rechercher. Parfois aussi, beaucoup moins sympathique, c'est aller repêcher des cadavres qui flottent. Et alors, l'appui en cas d'accident entre bateaux. On déconseille, nous, aux gens qui ne sont pas sauveteurs et qui ne sont pas équipés, d'aller essayer eux-mêmes d'effectuer un sauvetage. Parce qu'alors nous, on a 2 victimes au lieu d'une. Ok. Ouais. Le retour des inondations, c'est qu'il faut un nombre de personnel suffisant pour des inondations parce que la durée fait qu'il faut faire des rotations, il faut un grand nombre de personnel formés, qualifiés, équipés. Et alors le matériel, effectivement, nous étions partis sur des sauvetages de 2 heures. Ici, c'est des sauvetages qui ont duré plusieurs jours. D'abord, c'est le métier de pompier, donc finir sa formation de base pompier. Il y a des petits tests préalables qui sont réalisés pour chaque unité spéciale, que ce soit le GRAP ou que ce soit les plongeurs, en piscine pour voir un peu comment les gens se débrouillent, s'ils sont à l'aise avec la natation. Et puis effectivement, une sélection est faite par rapport au nombre de places restantes, et puis là, nous les envoyons en formation. Il y a 2 aspects, donc il y a les formations, les brevets de base, donc il y a une partie pour la partie plongeur, module 1 et 2, et puis alors on envoie pour la partie sauvetage eau vive, on envoie nos plongeurs chez nos camarades français qui ont effectivement des formations spécialisées, des sites spécifiques pour ce genre d'entraînement. On continue à s'entraîner régulièrement, donc répéter et revoir les différentes techniques qu'ils ont apprises lors de leur formation de base.